Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis toute rouge, je viens de sortir de ma douche, ben voilà. Vous serez tout comme ça. Oui, j'ai un peu de problème de voix aussi parce que j'ai eu une bonne trachite, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas su faire de vidéo la semaine dernière. Enfin, du coup j'ai quasiment rien lu, j'ai même pas fini Les Arcanes d'Emra, le tome 3. Donc je ne vous parle pas ici de lecture, mais plutôt de pile à lire et de mon mini book haul. Je fais 2 en 1, comme ça, voilà. Comme ça, je vais pas, parce que je vais pas faire une petite vidéo de book haul alors que je n'ai que 6 ou 7 livres à vous montrer, donc voilà. Je préfère au moins que j'aurais pu en effet vous faire un book haul pour mars-avril, mais je me suis dit non, je vais faire pile à lire et mars-avril. Alors pour ce qui est de la pile à lire, je l'ai réduite. J'ai gardé certains livres, j'en ai rajouté d'autres, enfin bref, parce que voilà, j'en ai lu que 2 livres ce mois-ci. C'est un désastre phénoménal. Donc du coup, ma palle augmente parce que j'achète, mais je lis pas assez. Bref, c'est le problème de tout gros lecteur, enfin bref, voilà. Ensuite, bon, voilà, oui, je sais plus ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Sinon, vous pouvez déjà la liker, la partager, enfin bref, faire tout ce qu'il faut pour que cette petite chaîne fonctionne encore et survive à l'amas gigantesque de BookTok et de BookTube plutôt, et d'Instagram, enfin bref, voilà. Je vais commencer par la palle, je pense, oui, ce sera plus facile. Je vais commencer par ma première lecture que je vais faire logiquement ce mois-ci. C'est un service, entre guillemets, un service presse. C'est Le tombeau perdu d'Achetsu, qui est un livre qui a été écrit par des élèves par 7 étudiants en master de métier du livre de jeunesse de Toulouse, et donc qui est édité sous le nom de la maison d'édition Hatshepsut le roman. Donc ici, c'est vraiment un roman qui n'est pas vraiment édité. Il est édité quand même, mais bon, on ne trouvera pas facilement dans les librairies. Je pense qu'on peut sans problème le commander dans une librairie. Je pense qu'il y a moyen de le trouver. Ou alors aller sur leur site à eux, donc c'est Hatshepsut le roman. Sans problème, je mettrai en barre d'infos leur Instagram, comme ça vous pourrez aller voir via leur Instagram, via leur page directement. Et donc ici, ça a l'air d'être un super roman. Enfin, pour moi, c'est un super roman, ça va être super marrant, parce que ça va me rappeler mes romans d'enfance. C'est-à-dire que c'est le roman dont tu es le héros. Donc ça veut dire que quand tu commences le livre, tu lis pas de bout en bout. En fait, tu vas suivre des énigmes, tu vas devoir changer de page. Donc ça veut dire que par exemple tu finis le premier chapitre, et au premier chapitre ils vont dire soit tu vas je sais pas moi vers cet indice là ou cette énigme, et puis il va te reporter à une autre page que tu vas lire jusqu'à la fin du chapitre, et de là ils vont te demander peut-être de revenir en arrière ou en avant par rapport à l'histoire. Enfin bref, c'est le style de livre que j'adorais quand j'étais enfant. Moi j'adore ça. Ça te fait voyager dans le livre, ça te fait vivre plusieurs aventures, parce que forcément il y a plusieurs aventures, vu que le livre est différent à chaque fois que tu le lis. Donc franchement, moi je suis à fond dedans, enfin je vais être à fond dedans, je sens. Ça va me plaire franchement bien. Il y a même des illustrations dedans. C'est vraiment un livre jeunesse, hein. Bon, je l'ai pas lu, donc je sais pas, mais je dirais 8 ans, on va dire, un truc comme ça. Donc regardez, ici il vous dit soit vous allez à telle page, soit vous allez à telle page à la fin du truc, donc voilà. Enfin franchement c'est génial. Enfin moi j'adore quoi. Enfin franchement je pense que je vais m'amuser avec ce livre. Je vous en reparle vraiment bientôt. J'ai vraiment hâte. Ensuite, le deuxième que j'ai plus que hâte de lire, parce que voilà, c'était mon premier coup de cœur de l'année, c'est la suite des Mémoires de la forêt, donc les carnets de Cornelius Renard, de Michael Brun-Arnaud chez École des loisirs. Vous avez vu mon coup de cœur phénoménal pour ce premier tome. C'était je sais plus c'est quoi le titre du premier, je ne sais plus. Je sais pas s'ils l'ont remis. Non, ils l'ont pas mis. Peut-être à la fin.
les souvenirs d'Ferdinando, c'est ça. Et alors, déjà peut déjà vous dire que le 3e tome, ce sera l'esprit de l'esprit de l'hiver qui va paraître fin 2023. Donc on a déjà 3 tomes. Enfin franchement, moi je suis fan. J'adore en plus les... Il y a des magnifiques illustrations dans ce roman, comme dans tous ceux. C'est écrit, c'est vraiment pour du jeunesse, c'est écrit grand. Il y a pas mal de pages où il y a des choses dedans. Bien sûr, là vous ne le verrez pas, mais ici il y a même des pages en orange, enfin on peut ranger comme ça. Enfin bref, moi je sens que je vais encore... Alors ici par contre, je n'ai pas vraiment lu le synopsis de ce livre parce que j'avais vraiment envie de plonger complètement dedans. Tout ce que je sais, c'est que ça va être une histoire où il va y avoir où il va y avoir du culinaire, enfin des recettes de grand-mère, on va dire ça comme ça. Et donc, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de lire. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais pas de quoi ça parle plus que ça. Et j'ai coupé toutes les stories par rapport à ce livre parce que je voulais pas me faire spoiler par rapport à ça. Donc, ça va être le prochain et je vais être en extase devant. Ensuite, ben, j'ai remis dedans donc L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein chez Scrinéo. Donc avec cette histoire d'araignées qui possèdent les esprits, enfin qui veulent emprisonner les esprits des gens. Enfin c'est un peu dans le style, enfin c'est plutôt ça. Enfin je sais plus exactement, enfin qui vont c'est ça qui donne des idées noires et de la mélancolie aux hommes. Enfin franchement oui, ça fait depuis qu'il est sorti, non, depuis attendez, je l'ai acheté en octobre 2022. Non, c'est pas possible. Octobre 2022 seulement? Ça fait qu'un an? Bon, bah bref, ça fait quand même déjà plus d'1 an qu'il est dans ma palle. Non, c'est pas possible, 2022. 2021, enfin bref. Ça fait un petit temps que je veux essayer, que je veux connaître du Aurélie Wallenstein, que je veux lire sa plume. J'ai acheté le 2e tome d'ailleurs que vous verrez dans mon book haul. Donc il faut absolument que je lise quoi. Ensuite, j'ai remis dedans le tome 2 de Strom, Le portail d'outre-temps de Emmanuel et Benoît Saint-Chamas aux éditions PKJ. Donc ces 2 jumeaux là qui partent dans des... qui via des portails vont aller dans le passé et vont trouver des objets qui sont de chez nous, enfin de notre temps, enfin bref, c'est un peu bizarre, des trucs insolites qui se passent et tout dans le passé. Et donc voilà, j'ai vraiment bien envie de le lire, franchement, j'ai vraiment une grosse envie. Ensuite, j'ai remis bien sûr Rendez-vous avec le mal, donc le tome 2 des Détectives du Yorkshire. De Julia Chapman chez Françoisir, enfin oui c'est Françoisir. Donc c'est le 2e tome de cette saga avec Samson et Dalila. Je l'avais Pardon. J'avais commencé, j'ai lu les 2 premiers chapitres et je m'en suis arrêtée. Je sais pas pourquoi. Alors que j'aime bien, hein, ça c'était super intéressant, mais j'avais déjà une baisse de lecture à ce moment-là, donc voilà. Il va quand même se lire assez rapidement. Ensuite, j'ai emprunté, parce que c'est ça mon problème, c'est que le mois dernier, je n'ai lu que mes livres empruntés. Donc c'est pour ça que ça n'a pas fait diminuer la palle. Donc ici, j'espère lire quand même un peu plus que mes 2 livres empruntés. Hein. Bref, j'ai pris Miss Peregrine, le tome 6, le Désolation de l'arpent du diable, donc de Ramson Riggs, aux éditions Bayard. C'est la fin de cette saga. Il était temps, parce que je commence un peu à m'ennuyer. Enfin, c'est pas vraiment m'ennuyer, mais je trouve que ça commence à devenir long. C'est ça, en fait, que je veux dire. J'aime bien les personnages, j'aime bien ce qui s'y passe, mais je sais pas pourquoi ça commence à s'étioler, en fait. Je trouve que l'histoire commence à s'étirer trop sur du long, et voilà. J'ai vraiment hâte, mais c'est quand même une belle pricasse, vu qu'il fait encore 650 pages, quoi. Et c'est pas écrit petit, hein. C'est pas écrit grand, plutôt. C'est écrit assez petit, hein. Je sais pas si vous voyez. En plus, il n'a pas été ouvert, on dirait. Donc, ça va être très difficile à lire parce que
Vous voyez, il n'y a pas de marche sur le côté, donc je dois vraiment forcer sur le livre pour l'ouvrir. Je n'aime pas ça du tout, donc on doit casser le dos, entre guillemets. C'est pas bien, j'aime pas, mais bon, voilà, quoi. Enfin bref, c'est pas mon livre, hein, donc entre guillemets, je m'en fous un peu. Mais bon, pour les prochains, voilà, quoi, c'est pas... Mais à mon avis, il n'a pas encore été vraiment lu, parce que, voilà. Maintenant, il vient de sortir, hein. Il est sorti en 2021, je pense. Je vais vérifier. J'avais regardé... Hop, 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 la dernière page. La dernière page qui est marquée ou sur l'avant-dernière? Non, c'est sur la première, bien sûr. Il est sorti en septembre 2021, donc en effet, ça ne va faire que 1 an et demi qu'il est sorti. Donc voilà, à mon avis, ils l'ont acheté il n'y a pas super longtemps à la bibliothèque. Ils ont dû le prendre début de cette année, donc voilà. Début de l'année passée, plutôt déjà en 2023. Enfin bref. J'ai vraiment hâte quand même que ça se termine, donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris parce que ben voilà, j'avais bien aimé le premier tome, enfin le premier livre de cette autrice, c'était La sorcière de Pendel que j'ai lu il y a... je pense que c'était pendant la pandémie, donc en 2020, pendant le premier confinement, je pense, je ne sais plus exactement. Ou c'était juste avant la pandémie parce que j'étais déjà en burn-out. Enfin voilà, c'était une petite histoire. Donc c'est L'orpheline de Foundling de Stacey Hall. Alors ici, c'est édition de La Loupe. Donc c'est-à-dire que c'est une édition faite pour les malvoyants. Donc c'est écrit hyper grand. Et ça a été coupé en deux tomes en fait. Parce que ce tome-ci fait déjà 346 pages. Et donc du coup, quand je vais à la bibliothèque, je me dis, mais mince, il y a 2 tomes. Ben non, il n'y a plus qu'un tome. Et puis je regarde sur internet, puis je dis non. Au fait, c'est l'édition en elle-même qui a décidé de couper le livre en 2 pour pas qu'il soit à mon avis trop grand, vu que c'est fait pour les personnes malvoyantes. Et donc, en général, on va dire, pour pas vraiment mettre dans une catégorie malvoyante, handicapée, mais pour les personnes âgées aussi. Donc on a fait des petits livres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ils ont coupé l'histoire en 2, alors que c'était déjà pas un gros livre au départ, mais bon, ici il fait déjà, comme je vous ai dit, 340 pages. Si l'autre partie fait la même chose, ça fait 600 pages, ça fait peut-être lourd, gros, enfin bref. Donc ils ont préféré le faire en 2 tomes. Donc ici, ça se passe à Londres en 1747. Bess Bright est vendeuse sur le marché aux poissons, voit se renfermer derrière les grilles de l'orphelinat où la mort d'un lame, elle a dû laisser Clara, son bébé. Et donc, du coup, on va voir ce qui va se passer. Elle va vouloir récupérer son bébé, mais elle ne saura jamais le récupérer comme ça. Enfin bref, il va avoir toute une histoire, une femme forte. On va voir ce qui va se passer avec Clara. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de savoir quand même ce qui va se passer. J'avais bien aimé l'écriture de cette autrice. Franchement, je sens que ça ne va pas être un livre où il va se passer beaucoup de choses. C'est un peu comme dans Les sorcières de Pendel, il se passait pas vraiment beaucoup de choses, mais c'est fort, c'est quand même un peu romanesque, on va dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça, ouais. Enfin, il se passe des choses sans se passer des choses, voilà. Donc voilà, je vais essayer de lire celui-là. J'ai pas pris le 2e tome directement parce que je me suis dit, si je prends déjà le premier livre, je prends celui-là, est-ce que je vais les lire en 1 mois? Parce que voilà, je les ai empruntés pour 1 mois. Au pire, comme je dois encore retourner à la bibliothèque pour aller chercher le tome 3, non, tome 4, je sais plus, non, le tome 3 des Grimoires d'Elfie que j'avais commandé, mais quand il sera commandé, au pire, je prendrai le 2e tome directement, voire je déposerai celui-là, je reprendrai le 2e tome, quoi. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai mis dans ma palle, c'est Ils étaient 7 de C.A. Larmer aux éditions Cherche Midi. Donc c'est l'histoire, c'est une réécriture, on va dire, de Ils étaient 10 de Agatha Christie. C'est aussi un livre que je vous avais déjà mis dans la palle le mois dernier. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'avais vraiment envie de lire et tout, mais que voilà, j'ai pas eu l'occasion de lire le mois dernier. On va voir ce que ça va donner, si ça va être aussi addictif que s'ils étaient 10. On va voir comment sera la plume. En tout cas, il y a quand même pas mal de bons retours par rapport à cette histoire. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner comme entre guillemets Cozy Mystery.
parce que bon, forcément, il n'y a pas vraiment de policiers. Enfin, je ne pense pas. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner, et voilà. Alors, pour ce qui est des mangas, eh bien, je vous ai remis le tome... Je me suis remis... J'ai pas changé. Le tome 9 et le tome 10 de Moriarty, donc chez Kana, de Ryosuke Takushi et Hikaru Miyazaki. Parce que je les ai pas lus. Non, j'ai même pas lu de manga le mois dernier. Enfin si, j'en ai lu. Mais c'est pas ceux-là que j'ai lus. Enfin bref, mais je vous ai déjà fait, hein, je pense, mon point lecture par rapport à ce que j'ai lu le mois dernier. Ouais. Et donc du coup, il y a plus que... Je n'ai lu, au fait, il n'y a qu'un livre que je dois vous parler, c'est Les Arcanes des Moines, mais je ne l'ai pas terminé, donc voilà. Et j'ai remis L'Atelier des Sorciers, le tome 9 et 10 aussi, de Kamome Shirahama, chez Pika. Et voilà, parce que voilà, ça fait aussi une éternité que je voulais lire et que je veux finir la saga. Enfin, finir, non, parce qu'elle n'est pas finie, donc que ce soit Moriarty ou celle-là, elle n'est pas terminée. Donc voilà. Et commencer la nouvelle saga que j'avais pris, c'est Les Donnes des Sorcières de Yumeji chez Kion Édition. Donc je vous en avais parlé aussi. C'était aussi des livres, des mangas que j'avais mis dans ma palle le mois dernier. Donc ça parle de... que les plantes et les animaux vivent en harmonie jusqu'à ce que l'arrivée de l'homme est incapable de coexister les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Que le monde, ça fait des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée, pourtant il existe encore des rares enclos de verdure, et ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes exceptions sensibles à l'appel des plantes, rendues responsables de leur disparition, elles sont la cible et la haine des humains. On va voir ce que ça va donner. Moi, ça m'avait l'air bien d'être bien. En tout cas, les dessins sont pas mal, donc on va voir. J'espère lire au moins une série de mangas. Donc voilà ma palle. Elle est grande sans être grande, hein, parce que franchement, comparé pour janvier et février, j'avais lu sans problème tout ça, donc voilà. Mais je sais pas, là pour le moment, j'ai aucune envie de lire. En fait, non, c'est pas une envie, c'est que j'ai pas du tout la concentration pour lire, en fait. Je n'arrive vraiment pas à me concentrer et je lis et je n'assimile pas ce que je lis, donc voilà. C'est vraiment un gros problème. Et ça, c'est depuis mon accident de voiture, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va s'améliorer, mais je n'en sais rien. Parce que voilà, enfin bref. Donc, pour ce qui est de mon book haul, je vais vous en parler. Je n'ai pas acheté grand-chose. Je n'ai acheté que 3 livres et 3 graphiques. Donc, on va dire que j'ai été raisonnable le mois dernier. Mais je ne peux faire que être raisonnable vu que maintenant je gagne plus assez, vu que je ne travaille plus. Enfin, voilà, bref. J'ai pris donc L'épée, la famine et la peste, tome 2 d'Aurélie Weinstein chez Scrinéo, donc la suite. J'espère le lire assez rapidement, comme ça j'aurai fini une saga aussi. J'aurai fini 2 livres, mais une saga. Ce serait pas mal. Ensuite, j'ai pris un livre qui m'a surtout... Enfin, pour 2 choses. J'ai acheté ce livre-là parce que ça parlait de Sherlock Holmes. Et parce que c'est une vraie pépite. Regardez-moi cette couverture. Et c'est cette... comment ils appellent ça maintenant en fond de page? Je sais pas, enfin bref, le fait que tout soit doré, enfin bref, cette magnifique couverture. Donc ça parle de Trahison sanglante, Sherlock Holmes, le dossier Dracula, donc de Marc A. Latham, aux éditions Big Bang. Au fait, c'est Brajlon. Oui, parce que Brajlon fait des super belles éditions de livres. Celui-là, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je pense qu'il est sorti il y a déjà un petit temps. Je pense, hein, je ne sais pas. Ah non, 2022. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de l'année dernière, quoi. Je ne sais pas du tout. Non, ça a l'air d'être le premier tome de la saga en plus. Enfin, il a l'air... Parce qu'au fait, il y a plusieurs séries avec Sherlock Holmes de plusieurs auteurs différents, en fait. Donc, c'est dans la même collection, mais voilà, je ne sais pas. Donc ici, on va parler donc forcément de Sherlock Holmes et de Dracula. On va parler donc, on sera en 1894.
On va parler d'une mort violente d'un noble transylvanien qui a été soi-disant tué par Van Helsing. Mycroft va demander à son frère d'enquêter sur la mort de Lucy Westenra et du mystérieux aristocrate. Et on va dire qu'il va avoir plein de choses surnaturelles, enfin bref. Et de là, l'histoire va nous amener en Transylvanie jusqu'au célèbre château de Dracula. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Franchement, moi déjà quand on parle de Sherlock Holmes et en plus de Dracula, c'est trop quoi. Enfin voilà quoi. Puis bon, regardez-moi cette couve quoi, elle est trop belle quoi. Bref. Et le pire, c'est que ce livre n'a coûté, enfin non, il n'a pas coûté que, il a coûté 26 €. Alors oui, c'est cher, mais il fait quand même plus de 300 pages. Alors oui, là, il est vraiment cher, mais dans un sens, pour une fois, il y a des livres pour ce prix-là qui sont pas aussi beaux, quoi. Donc voilà. Et ensuite, je me suis acheté un petit livre, parce que bon, voilà, je me suis dit, je vais quand même l'acheter. C'est Américas, donc de Ludovic Manchette et Christian Niemek, donc chez Pocket. Oui, chez Pocket Édition. Donc c'est pas une suite, hein. C'est un livre totalement différent de Alabama 1963. Donc ici c'est plutôt un road trip. Donc on part de Philadelphie juillet 73 avec Amy qui va traverser au fait toute l'Amérique. Et de là on va découvrir les histoires du Watergate, la guerre du Vietnam, les personnages qu'elle va rencontrer et tout. Enfin bref, ça a l'air d'être pas mal. Bon, c'est à 4 mains, donc moi j'avais bien aimé, c'était assez bien rythmé, le livre Alabama 1963, j'avais vraiment bien aimé, on s'était bien plongé dans cette histoire et dans cette période très sombre de l'Amérique. Et donc du coup ici c'est aussi une période sombre, hein, parce qu'on est quand même toujours en 73, on est en 73, donc on est 10 ans plus tard, mais il y a toujours encore cette ségrégation entre guillemets. Et en même temps, il y a la guerre du Vietnam, il y a l'histoire donc de Watergate, enfin bref, il y a plein de trucs hyper intéressants à cette époque-là, donc franchement, je m'étais dit, je vais le prendre, je vais l'acheter ici, j'ai pris, en fait, je pense que je pouvais le trouver à la bibliothèque, mais j'ai zappé. Enfin bref, je l'ai acheté, on verra bien, sinon, voilà. Ensuite, j'ai acheté des mangas, enfin des graphiques. Je me suis pris le tome 13 et 14 de Moriarty, forcément. C'est pour ça que je veux absolument lire les autres, parce que je sais déjà le tome 15. Je crois que même que le 16 est déjà sorti. Je pense. Bref. Donc, de Ryosuke Takushi et Hikaru Miyoshi. Donc, c'est chez Kana. Donc, j'espère connaître la suite de cette fameuse histoire de Moriarty, donc de cette famille... qui est hyper intéressante. Enfin bref, moi j'aime vraiment bien, je suis à fond dans les dessins, sont en plus, moi je les trouve magnifiques, ils sont hyper beaux, ils sont simples sans être trop simples, enfin bref, ils sont pas trop chargés quand il faut, ils peuvent être chargés, mais ils sont quand même très, enfin franchement moi j'aime vraiment bien, je suis à fond dans cette saga, elle est géniale. Je vous conseille que ça, c'est de commencer cette saga, même s'il y a déjà 15 tomes d'écrit. Et le dernier livre, enfin graphique que j'ai acheté, c'est Equinox, le tome 1, Cheval de Lune chez Dracou de Aurélie Wallenstein et de Gate, je ne sais pas c'est quoi son prénom. Je me demande même si c'est pas une... J'ai peur de dire que c'est... Oui, c'est ça, c'est Aurora Gate. J'avais vu cette truc sur les réseaux, mais surtout par rapport à une vidéo que Piketty Bookin avait fait sur YouTube par rapport aux illustratrices et dessinatrices et autrices de BD. Et on avait parlé donc d'Aurélie Wallenstein déjà au départ, elle avait bien aimé et tout, et donc elle avait présenté celle-ci. Il y avait aussi les sœurs Grémillet, enfin bref, elle avait fait trois BD. Et donc, sœurs Grémillet, forcément, je les ai déjà lues, donc je n'allais pas les racheter. Ils sont à la bibliothèque, donc
si j'ai envie de les reprendre, voilà. Maintenant, si je peux les trouver pas trop chers, à la rigueur, je les prendrai peut-être. Ou sinon, il y avait Equinox, donc j'ai pris parce que j'avais bien les dessins. Et il y en avait un autre. Non, voici. Il y en avait un autre, je sais plus c'était quoi, et j'avais pas trop accroché au fait. C'est pas l'histoire, c'était au dessin. Désolée, mais bon, on peut pas tout aimer, donc voilà. Donc ici, au fait, on va parler de transformation, de métamorphes, donc de femmes qui, enfin de femmes et d'hommes, je pense, qui se transforment en cheval, dont soit des pégases aussi ou des licornes. Et donc ça parle donc de dérèglement climatique, enfin du climat et tout. Ça parle vraiment de choses d'actualité, au fait, entre guillemets, dans la fantaisie. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de lire assez rapidement aussi parce qu'il me tente vraiment bien. Puis voilà. Je peux rien dire d'autre vu que je n'ai pas lu. Et voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo. Enfin, elle fait quand même 26 minutes, hein. Donc ça va. Donc, comme je vous ai dit, je finis les Arcanes d'Emera et ça fera une saga en moi. Un livre à moi, une saga en moi, enfin bref. Oui, je sais, j'ai vraiment envie de descendre ma palle, au fait, de faire descendre ma palle. C'est un objectif cette année, c'est d'essayer de descendre ma palle. Un peu. Parce que là, je l'ai vraiment très augmenté fameusement. Je suis à facile 250 livres. Et je parle pas des e-books, parce que j'en lis pas trop. Je parle pas des graphiques. Je parle juste en roman. Donc c'est déjà assez grand. Donc voilà, j'espère que cette petite palle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez peut-être un livre que vous voulez qu'on lise en même temps, ou s'il y en a un vraiment qui vous hype de malade par rapport à cette liste. Et ou sinon me dire si vous avez peut-être lu un de ces romans et que vous avez aimé, ou pas. Bref, dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker, de repartager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus, salut!